Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour la première morning routine de cette année. Alors cette morning routine là, elle va être différente des autres parce que celle-ci, elle a été tournée en 2 fois par rapport au fait que j'ai modifié mon appartement et la matinée où l'appartement était tout propre. Donc voilà, je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Pour commencer cette morning routine, rien de mieux qu'un beau lever de soleil. Franchement, j'adore. On est exposé plein sud et franchement, quand il y a du soleil, tout de suite, ça éclaire l'appartement. C'est hyper beau. On venait en plus tout juste de recevoir tout notre nouveau mobilier. Donc franchement, j'étais trop heureuse de me réveiller et de voir ça. C'est exactement comme je voulais. Angelina de bon matin sur son tapis était d'ailleurs déjà bien au taquet, malgré qu'il était à peu près 7h30 du matin. Du coup, direction le canapé et biberon. Il y avait un plaid en dessous elle, bien sûr. Je la mets jamais toute seule sur le nouveau canapé avec son biberon. J'ai trop peur qu'elle en mette partout. Le matin, c'est vraiment cocooning le matin, on se prend pas la tête, c'est des câlins, des bisous, on reste en pyjama vraiment le plus longtemps possible. Avant que je m'attaque à toutes mes tâches ménagères, j'en profite pour jouer un petit peu avec elle. Elle a reçu à Noël d'ailleurs ce jeu qui vient de chez Nature et Découverte. À la base, il y a des pieds dessus, mais vu qu'elle ne tient pas encore debout ni très bien assise, je préfère le mettre sans pied. En fait, c'est une sorte de piano musical où elle peut toucher n'importe où et ça fait de la musique. Ça fait un boucan monstre, mais ça fait de la musique et franchement il est super bien ce jeu là. Je tiens à faire aussi une petite parenthèse, tous les jeux que je vais vous montrer sur cette vidéo où tout le mobilier a été acheté de notre plein gré. Ce ne sont ni des collaborations ni des partenariats, ce sont aussi beaucoup de cadeaux que nos proches nous ont offerts pour les fêtes, pour Noël. Il y avait mon anniversaire aussi, donc c'est vrai que voilà, je préfère mettre la parenthèse de suite. Non, je n'ai pas été sponsorisée par mon canapé malgré que j'aurais adoré. Je me prépare mon café au lait directement avec ma machine. Bon, je rajoute du lait en plus, j'ai pas encore une machine qui prépare tout d'un coup. Je me fais quelques tartines, franchement ce matin j'avais trop faim. Et ensuite, je vais passer à ma to-do list de la journée. Le matin, j'aime vraiment faire une to-do list de savoir ce que je vais faire, les tâches que je dois faire et vraiment m'obliger à les faire, sinon j'oublie, je procrastine, je fais les choses le lendemain. Et si vraiment je n'arrive pas à suivre cette liste-là, les jours suivants, je me retrouve avec 4 panières de linge à faire, du ménage à gogo, ma fille elle a plus de body, enfin voilà, je pense que toutes les mamans connaissent ça. Les mamans, votre linge il faut le faire tous les jours ou tous les 2 jours. Si vous commencez à procrastiner, à remettre au lendemain, après vous allez vous retrouver avec 4 panières de linge sale. Après le biberon d'Angelina, je lui donne souvent une petite compote ou un brassé ou alors un fruit. Pour les fruits qu'elle mange, c'est soit dans une petite tétine de dégustation ou en ce moment, je lui donne de la banane écrasée avec un tout petit peu de sucre et franchement, elle aime bien. Comme vous le savez déjà, elle ne mange pas beaucoup de morceaux, donc la banane écrasée, c'est déjà un exploit. Et ensuite, je vais lui donner un boudoir. Ça, c'est vraiment ses gâteaux préférés. Bon, c'est un peu les seuls qu'elle a le droit de manger, mais c'est surtout les seuls avec lesquels elle ne s'étouffe pas. Ça fond tellement dans la bouche et ça lui permet aussi de lui faire du bien au niveau de ses petites dents qui commencent à sortir. Ceux-là, ils sont top, je les achète chez Carrefour, il me semble qu'ils sont à 99 centimes et vous avez un gros paquet, franchement le paquet je pense qu'il vous fait quasiment tout le mois. Voilà, je lui en donne à peu près 1 voire 2 par jour mais pas plus parce que c'est quand même assez sucré. J'ai acheté chez But cette petite étagère qui à la base est une petite étagère de salle de bain mais je la trouvais plutôt jolie. Elle est pas si petite que ça donc pour le coup je la trouvais sympa à mettre dans la cuisine et c'est l'étagère d'Angelina. Je lui mets vraiment tous ses affaires à elle, ses petits pots, ses brassées, ses couvercles. En fait c'est des petites choses qui traînaient partout dans ma cuisine et je trouvais jamais un endroit pour les mettre. J'en mettais partout. Ce petit meuble là et franchement il est super bien adapté. Il était il me semble à 59 €. Ensuite, on fait une petite pause et je vous montre 24 heures avant ce qui s'est passé dans notre salon. On
a donc reçu notre canapé qui venait de chez Conforama, qui a déjà été mis directement dans le camion qui nous a été loué. Et direction l'appartement pour pouvoir tout rentrer. Voilà à quoi ressemblait l'appartement avant. En fait, mon canapé était tout déchiré. Je peux enfin vous montrer l'envers du décor. Il était tout déchiré. C'est un vieux canapé. Du coup, je m'obstinais à mettre plein de plaids dessus. Je mettais les plaids à chaque fois, 5 fois par jour, sur le canapé pour que ça rende beau. C'était un calvaire. D'ailleurs, le nouveau canapé rentrait pas dans l'ascenseur. J'ai perdu une fesse, une cuisse en voulant le rentrer. Bref, c'était une vraie galère. Heureusement qu'on a dégagé en fait tout simplement notre ancien canapé qui prenait de la place pour rien et qui vraiment était trop moche pour celui-là qui est plus petit mais plus confortable et surtout plus joli. Dans ce périple, Angelina nous a suivis du début jusqu'à la fin, jusqu'à même nous aider à sortir le canapé de son emballage. Pour toutes les références, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Qui dit bébé qui rampe dit aussi des placards fermés. J'avais une étagère où j'avais vraiment tous mes gâteaux, toutes mes pâtes, tous mes pots dedans, mais c'était une étagère qui était ouverte. Angelina qui commence à ramper, commençait à me sortir tout le bas de l'étagère en fait. Donc c'était plus possible, il fallait absolument que j'achète un placard fermé. Du coup, toujours à Conforama, on a pris ce placard-là et on l'a eu pour uniquement 50 € étant donné que c'était le modèle d'exposition et qu'il était un petit peu abîmé. Ensuite, on a dégagé notre buffet aussi du salon qu'on a mis dans notre chambre d'amis, notre table qu'on a ramenée chez ma maman. Pour changer de table, on a pris une table pliante tout simplement pour vraiment optimiser l'espace. Et ensuite, on a fait beaucoup de tri, beaucoup de ménage. Et ici, en kit, ma petite étagère avec les petits paniers en osier. Pour éviter aussi qu'il y ait des choses qui traînent par terre, qu'Angelina soit tentée de les choper, on a voulu accrocher notre télé au mur pour éviter d'avoir un meuble en dessous qui puisse soutenir. D'ailleurs, elle vérifiait exactement tout ce que je vissais et tout ce que je faisais. Une fois que tout ça est fait, on revient de suite à notre morning routine et on va passer aux soins d'Angelina. Pour sa gamme de soins, j'utilise depuis un peu plus d'un mois la gamme Bibio. C'est une marque bio qui vient de Belgique et depuis un mois, je peux tout simplement vous dire que cette gamme-là, elle est juste parfaite. J'utilise les lingettes, les couches, le liniment, le gel douche, l'eau de toilette, le lait corps et la crème de change. Bref, j'utilise quasiment toute la gamme et franchement pour Angelina c'est juste parfait. Pour les peaux qui peuvent être un petit peu sensibles, c'est juste parfait. Quand vous scannez sur Yuka, c'est noté à 100%. Franchement, je recommande vraiment cette marque. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Si vous venez de Belgique, vous pouvez les trouver en boutique. Si vous venez de France, vous pouvez tout simplement les commander. Et moi, ce que j'adore, c'est que dans mon sac à langer, je prends aussi tout le temps les petits formats pocket. Ils sont juste top. Pour cette petite routine soin, c'est vraiment comme d'habitude, un petit coup de lait de toilette ou un petit coup d'eau de toilette sur le visage, histoire de la rafraîchir. Ensuite, je la prépare, je l'habille et je vais la coiffer. D'ailleurs, je suis obligée de la distraire quand je lui change la couche avec un pot de crème qu'elle est obligée de toucher, de mastiquer. Est-ce que vos bébés aussi, vous avez besoin de les distraire pour pouvoir changer leur couche? Sinon, la mienne, elle commence à tout se renverser, se retourner, elle commence à tirer sa couche, enfin... C'est un vrai carnage, je suis obligée de lui donner 4-5 trucs pour la distraire. Mon moment préféré
préféré, comme d'habitude. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que c'est mon moment préféré, mais que j'adore de tous les matins, coiffer ma fille. Alors, des fois, quand il y a des nœuds, bon, c'est pas très agréable pour elle, du moins. Mais vraiment, c'est un moment que j'adore. En plus, plus elle grandit, plus elle a les cheveux longs. Et je sais que vous êtes nombreuses sur Instagram aussi, des mamans avec des bébés aux cheveux longs à me suivre. Et à chaque fois, on se donne des petites astuces de coiffure. Donc ça, c'est top. J'ai pas encore commencé les tresses, ils sont encore un petit peu courts et c'est surtout qu'elle bouge un petit peu trop sa tête, alors j'arrive pas à être assez précise. Là, on va passer sur un petit kiki tout simple sur la tête avec les cheveux détachés à l'arrière. Souvent, je lui fais des espèces de petits chignons sur la tête ou alors j'arrive vraiment à attacher tous les cheveux. Mais bon, étant donné qu'elle est souvent allongée, souvent à l'arrière, ça se détache un peu. Donc à l'arrière, je laisse vraiment détacher ou sinon je lui fais 2 petites couettes. Franchement, j'adore. J'aime trop ce moment, c'est un petit moment de complicité entre elle et moi. Elle dit rien en plus, donc ça franchement, c'est trop cool. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'étais très sensible des cheveux. Elle, j'ai de la chance pour l'instant, elle ne l'est pas. Bon, après ça reste quand même un bébé, je tire pas comme une dingo ses cheveux non plus. Dans le salon, le but c'était qu'Angelina puisse avoir vraiment son espace à elle, donc on lui a dédié tout le grand tapis, on lui a mis un coin côté mur avec pas mal de paniers auxquels on met tout simplement tous ses jeux et ça c'est vraiment le coin où elle peut jouer, où elle a de la place. Ensuite, je pars pour me préparer et prendre ma douche, mais avant ça, j'en profite pour mettre mon aspirateur robot en marche. J'en profite de faire ça pendant ma douche parce qu'Angelina sera dans le couloir avec moi et elle a peur de l'aspirateur, donc je suis obligée de faire ça quand elle ne le voit pas et au moins le sol, il est nickel vu qu'elle rampe. Je ne sais pas comment elle fait, elle arrive à trouver des petites miettes un peu de partout, donc du coup, je suis obligée de le passer minimum une fois par jour. Je ne vous l'avais pas montré, mais voilà la table qu'on a choisie tout simplement pour minimiser l'espace. C'est une grande table mais qui se déplie et qui fait aussi bien un joli meuble. On l'a trouvée aussi chez Conforama, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Ramper toute la matinée dans le salon, ça creuse, donc j'en profite pour lui donner son petit pot et ensuite elle va partir pour faire une sieste, environ 1h, 1h30 l'après-midi, ça dépend aussi de la matinée, de ce qu'elle a fait ou tout simplement de l'environnement. Comme vous le savez, je n'ai plus de nourrice. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez le pourquoi du comment, donc du coup je la garde avec moi et au final ça se passe très bien, c'est un super rythme à prendre. Elle dort bien le matin, l'après-midi, pour moi c'est que du bonheur d'être tout simplement maman au foyer. D'ailleurs, merci encore pour tous vos messages que vous m'avez envoyés par rapport à ça, par rapport au fait que je devienne maman au foyer, que j'arrête mon travail, que je garde ma fille à plein temps chez moi. C'est vrai, comme vous dites, que c'est une organisation à prendre. C'est pas forcément tout le temps évident. Pour l'instant, je m'en sors bien. J'ai pas vu d'ombre au tableau. Et franchement, je profite vraiment de ce moment-là. Je profite d'être avec ma fille. Je prends ça comme un cadeau du ciel. Et en plus de ça, ça va pouvoir me permettre aussi de vous proposer toujours plus de contenu avec elle. Vous l'aimez bien cette petite tête brune et moi aussi j'apprécie aussi de vous proposer toujours plus de choses, plus de contenu que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc voilà, tous les éléments sont là pour pouvoir continuer cette belle aventure ensemble.
fois la sieste d'Angelina terminée, je la laisse un petit peu avec son papa qui va lui donner son goûter. Et moi, j'en profite pour m'attaquer à cette panière. Voilà ce qui arrive, Clémence, quand tu procrastines. Forcément, je me retrouve avec une panière de linge énorme, avec je ne sais combien de body et de vêtements à plier. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça avec ma fille, ça va être super. Elle va m'aider, j'en suis certaine. Après avoir plié absolument tout mon linge, je m'attaque à une petite compote rapide. C'est vraiment parce qu'Angelina, il lui manquait quelques pots. Donc là, vous pouvez retrouver de toute façon l'intégralité de la recette dans mon ancienne vidéo. J'espère vraiment que cette première morning routine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, d'autant plus sur ma chaîne ou des idées de vidéos que je pourrais vous proposer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à venir vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.